Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, parce que c'est vrai que dernièrement, je vous ai présenté beaucoup de jeux et beaucoup moins de livres. Bon, de toute façon, je présente de toute façon beaucoup plus souvent des jeux que des livres. Mais là, voilà, celui-ci, j'avais envie de vous en parler puisque je l'ai trouvé bien sympathique. Il s'agit du livre Talisman, Pentacle et Protection par Pamela Amour, qui est sorti aux éditions Bussière il n'y a pas très longtemps. C'était cette année là, cet été même. Alors, c'est un livre qui est plutôt de petite taille, comme vous pouvez le voir, et qui est donc dédié à la protection, au talisman et au pentacle par rapport à tout ce qui est magie rituelle plus spécifiquement. Qu'il s'agisse d'une médaille sainte, d'une croix ou d'un symbole universel, l'être humain a toujours eu recours à diverses amulettes et protections. Aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons ressentir le besoin de nous protéger contre toutes sortes de problèmes, d'agressions, de maladies, de savoir nos proches protégés et de poursuivre notre route sereinement dans la paix et l'amour. Ce petit livre dévoile et explique différentes manières de vous entourer d'une aura lumineuse et protectrice, rituels, utilisation des couleurs, chakras, médailles, talismans, pentacles planétaires, tant de façons de former autour de vous un puissant bouclier protecteur. Alors, ce livre, il est pas destiné aux débutants, il est plutôt destiné aux personnes qui savent déjà finalement ce qu'est la magie, les sciences occultes, l'ésotérisme, et qui pratiquent déjà un petit peu. Puisque ce qui est pas mal dans ce livre, moi c'est ce qui me plaît, parce que moi je fais partie des personnes qui pratiquent, c'est qu'on est direct, on va dans l'essentiel. Donc on n'a pas, dans beaucoup de livres de ce type, on a plusieurs pages sur comment mettre en place un rituel, comment invoquer les déités, les esprits, comment dire, voilà, tracer son cercle. Voilà, généralement dans ce genre de livre, on a effectivement plein d'informations pour les personnes qui ne savent pas comment faire. Et ici, par contre, donc voilà, chapitre 1, rituel de protection, et on rentre directement dans le vif du sujet avec ici, par exemple, comment éliminer définitivement un possible travail noir que l'on aurait pu faire contre nous. Voilà, c'est le procédé RAC, retour au cosmos. Donc on a le rituel ici qui est expliqué. Alors le but du rituel dans un petit paragraphe, et ensuite le rituel expliqué point par point. Voilà. Donc on n'a pas, comme je vous disais, toute la partie où on nous explique comment mettre ça en place. Donc pour moi, c'est un livre qui se destine aux personnes qui savent déjà comment ça fonctionne, mais qui cherchent des recettes quelque part, ou des façons de faire, ou du moins des inspirations. Voilà, je vais appeler ça comme ça, puisque voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne quand je fais des travaux, voilà, des prières ou même des rituels. Je vais privilégier, lorsque c'est moi qui vais comment dire, les créer, je vais privilégier la création des rituels, puisque comme ça ils seront vraiment personnifiés, personnalisés plutôt. Et pour ça, en fait, je vais m'inspirer souvent de ce que je vais trouver, soit sur Internet, soit dans mes livres, souvent mes livres de correspondance pour le coup, où je vais faire jouer les correspondances pour pouvoir créer mon propre rituel. Et ce genre de bouquin, j'aime bien parce qu'en fait, on peut s'en inspirer, on peut regarder un petit peu ce qui est proposé en fonction des ingrédients qu'on a chez soi, les bougies, les huiles, les encens. On va adapter, par exemple, en regardant justement du côté des correspondances. Ici, il y a vraiment tout un tas de thèmes qui sont abordés. Par exemple, protection pour faire disparaître les petites contrariétés. Ici, protection pour éliminer les fantômes, les ombres, les bruits, les revenants, etc. Rituel de protection de la famille et du noyau familial. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va nous dire qu'est-ce qu'il faut comme instrument. On va nous dire quand est-ce qu'il faut faire le rituel. Ici, par exemple, il faut le faire le premier vendredi après la pleine lune. Donc il faut prendre voilà, différents instruments, dire une invocation, et ensuite il faut faire différentes choses en fonction des points cardinaux. Donc voilà, on a plein de petits rituels comme ça qui sont proposés.
Euh, il faut savoir que, en ce qui me concerne moi, je pense que les instruments sont interchangeables. Alors peut-être que pour certains non, mais pour moi oui. Euh, pour moi, tout ce qui est magie, c'est surtout lorsqu'on suit des rituels, le but est vraiment de se mettre en condition pour faire travailler sa propre énergie, puisque c'est vraiment son énergie personnelle qui va travailler, son intention qu'on va envoyer, et quelque part de savoir si on a la bonne bougie, la bonne couleur. Pour moi, c'est pas très important puisque c'est surtout de se conditionner, de se mettre dans un contexte propre à la concentration pour pouvoir justement euh, travailler sur un aspect spécifique et envoyer les énergies dans la bonne direction pour justement apporter le changement voulu. Donc pour moi, si on n'a pas exactement tous les outils ou les accessoires qui sont demandés dans les rituels, c'est pas grave, on peut pallier avec des accessoires ou des outils de remplacement en fonction de ce que je vous disais de tout ce qui est correspondance. Donc on peut regarder sur internet ou quoi les correspondances justement. Ou alors si jamais on a vraiment envie, on peut aussi suivre à la lettre, bien entendu, les petits rituels. Ici pour la santé et la guérison par exemple, ce sont que des rituels bienveillants et positifs. Il n'y a rien de malveillant, c'est pas de la magie noire. Ici par exemple protection des animaux, donc ça c'est sympa aussi, donc c'est avec du sel. Donc voilà. Ensuite on a pour le chapitre 2 les couleurs qui nous protègent au travers des fonctions des chakras. Donc on va justement avoir les différentes couleurs par rapport aux chakras avec les fonctions, et donc on peut aussi s'inspirer de ces couleurs pour justement, comme je vous disais au niveau des correspondances, prendre les bougies qui ont la bonne couleur. Par exemple, si on veut travailler sur l'amour, on va prendre plutôt une bougie rose. Euh, les souhaits, plutôt bleu ciel. Donc pour le coup, si on a ici un rituel où on nous propose pour l'amour une bougie rouge et qu'on n'a pas ça à la maison, et qu'on a plutôt une bougie rose, ben on sait qu'on peut prendre une bougie rose à la place. Ou alors on va pouvoir prendre aussi une bougie noire, puisqu'une bougie noire, c'est l'absence de couleur. C'est pas le noir négatif. Donc on peut prendre une bougie noire. D'ailleurs, moi à la maison, j'ai beaucoup de bougies noires parce que je sais que elles peuvent remplacer n'importe quelle couleur, quelque part. Et puis on peut même tout simplement prendre une bougie blanche si on le souhaite, puisque même si c'est pas le cas, dans l'esprit commun, on pense que le blanc, c'est l'absence de couleur. Et du coup, voilà, si on est à l'aise avec le blanc, on peut aussi prendre une bougie blanche. Alors ici, on a toutes les couleurs, justement. Les couleurs avec à quoi elles correspondent. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, les 7 pentacles planétaires de protection. Alors on va pouvoir, par exemple, les redessiner si on veut, même si c'est un peu compliqué parce qu'il y a des lettres hébraïques. Mais on peut aussi tout simplement photocopier la page et découper le fameux pentacle. Et en fonction, voilà, on va pouvoir l'utiliser en fonction des différentes caractéristiques qui sont proposées ici. Donc les pentacles qui correspondent donc aux planètes, aux 7 planètes de l'ésotérisme médiéval, on va appeler ça comme ça, puisque à l'époque on avait juste les 7 planètes de base. On n'avait pas, voilà, Neptune, Uranus, etc. Pluton, voilà. Alors ici, protection par les médailles et les talismans. Donc là, on a des petits exemples, par exemple l'éléphant. Dans la maison, ça éloigne la jalousie, la sorcellerie, les envoûtements. Et ça porte chance. La tortue, c'est pour le maintien de la paix et l'union de la famille. Le papillon, chance pour obtenir gain de cause, dans des questions de justice ou d'amour difficile. On a aussi la corne d'abondance, donc bon, forcément, hein, c'est pour les bienfaits et l'abondance. La grenouille, c'est pour l'argent, si elle est en or, et en métal doré, c'est pour la santé. Donc on a plein de petites informations comme ça sur les différentes médailles. Les médailles miraculeuses et leurs bienfaits traditionnels. Donc après, il faudra donc forcément acheter ces petites médailles, je pense. Mais au moins, on sait. C'est vrai que sur les sites internet ou même en boutique, on va avoir plein de petites médailles et on ne sait pas forcément à quoi elles correspondent. Et là, pour le coup, avec ce petit livre, on a toutes les significations.
La toute-puissante protection du sceau de Salomon. Alors on va avoir des explications sur la légende, également un rituel de protection qui utilise le sceau de Salomon. Et ici, on a un épilogue où on nous explique juste c'est quoi un rituel et c'est quoi un rituel d'immunisation. Et le sommaire avec justement tous les petits rituels. Voilà. Donc c'est un petit bouquin bien sympathique, je trouve, qu'on peut même en plus emmener partout avec soi. Je le trouve bien fait. Vraiment, je trouve qu'il est plutôt sympa. Et encore une fois, faites attention de ne pas tomber dans le piège de reproduire à la lettre ce que vous allez trouver dans les livres de magie. Vraiment, moi, je suis pour une pratique personnalisée, puisque c'est beaucoup plus puissant comme ça. Et encore une fois, tout ce qui est magie, etc., le but, c'est vraiment de se concentrer, d'y mettre son intention, puisque sa propre énergie, c'est ça le plus important. Pour moi, les rituels sont des catalyseurs qui permettent juste d'aller jusqu'au bout en fait et de réussir à focaliser et à concentrer son énergie dans le but de la diriger vers une direction voulue pour apporter un changement dans sa vie ou dans la vie de quelqu'un. Donc voilà, le but c'est vraiment pour moi, enfin quand je fais ce genre de travaux, c'est de personnaliser un maximum voilà le rituel, et je pense que c'est ça le plus intéressant. Donc ce genre de petit bouquin, c'est vraiment bien pour justement prendre confiance en soi et également, comment dire, s'inspirer voilà, de ce qui est proposé ici. Et puis j'aime vraiment beaucoup aussi la partie sur les médailles, sur comment dire, les 7 pentacles, les médailles et toutes les significations. Voilà. Ça permet d'y voir un peu plus clair. Donc c'est paru aux éditions Bussière. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur pour vous procurer ce livre si vous intéresse. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu en temps réel des vidéos que je publie. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.